Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore une fois en direct aujourd'hui. Nous commençons notre enseignement sur la série des psaumes 29 qu'on avait déjà commencé. On avait arrêté juste parce qu'on avait un séminaire de 3 dimanches à donner à Montréal. Et là, nous retournons dans notre série d'enseignements sur Psaume 29, on avait commencé au verset 3, jusqu'à ce que nous allons finir au verset 9. Donc là, maintenant, nous sommes rendus au verset 4, qui est « La voix de l'Éternel est puissante ». La voix de l'Éternel est puissante. Psaume 29, au verset 4. Donc nous sommes rendus à cette série-là que nous allons continuer à partager ce dimanche. Et les dimanches prochains, nous parlerons de la voix de l'Éternel est majestueuse ou bien elle est magnifique. La voix de Dieu est magnifique et majestueuse. Donc c'est important de comprendre ces bouts de phrases de l'Écriture dans votre Bible. C'est important car cela a une signification. Dieu ne parlait pas simplement en vain. Que Dieu vous bénisse encore une fois, bien-aimés, de se retrouver ensemble avec vous en ligne. Je bénis le Seigneur pour ces moments de partage de la parole dans l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui avec vous ici à Grimby. Que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais d'abord dire quelque chose de ce matin, une chose que je réfléchis. Parce que je me rappelle à l'époque, on s'est battu là-dessus avec beaucoup de frères, beaucoup de gens. Jusqu'au point même, il y avait eu des gens qui se sont haïs à cause de petits mots, soi-disant que, on ne peut pas dire aux gens de dire que je m'en vais à l'église. J'ai discuté un peu là-dessus avec ma femme. Je me disais qu'à l'époque, on faisait des guerres inutiles, de débats qui n'a pas de sens, qui n'a pas même pas le fait d'être, en fait. Il y a des débats qu'on peut faire pour nous instruire, pour nous enseigner, mais aujourd'hui j'ai compris que c'est quel genre de discussions qu'on faisait à l'époque. Si quelqu'un disait simplement que je m'en vais à l'église, on trouvait ça, non, on ne peut pas dire ça, parce que l'église c'est nous qui est l'église, donc on ne peut pas aller à l'église, ce bâtiment-là n'est pas église. Ben non, mon frère, ok. Disons, par exemple, dans la Bible, on nous décrit, on écrit ceci, que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? On nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de temple physique, n'est-ce pas? Il y a des maisons qu'on a construites où les gens vont aller adorer. Ils ont nommé ça comme étant les temples. Même physiquement aussi, en Israël, il y avait des temples physiques. Le temple de Jérusalem, on l'appelait temple de Jérusalem. C'était ça le nom par lequel on l'appelait, ces temples-là. Donc, les gens étaient habitués d'appeler un bâtiment qu'on a construit par les mains des hommes, on l'appelait temple. Donc, c'est avec ça maintenant que Dieu maintenant va se servir pour dire maintenant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, ceci, c'est un aspect spirituel, vous voyez. Mais cela n'annule nullement pas qu'on appelle un temple où les gens vont aller adorer ou faire leur culte, appeler cela temple. On ne peut pas dire non, ça ce n'est pas les temples. Les temples, c'est nous, c'est notre corps. Ben non, là on sera totalement dans l'ignorance des mots et des sens des choses. Ok? Vous voyez les choses spirituelles que Dieu appelle dans la Bible. Ok, cela a d'abord commencé à exister de manière physique avant que Dieu maintenant l'amène. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 15 où on nous dit que ce n'est pas ce qui est spirituel qui a été en avant, mais ce qui est terrestre qui a été avant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant que maintenant le spirituel vienne, ok, c'est d'abord le physique qui a été avant. C'est-à-dire que Dieu a fait exister d'abord les choses physiques pour venir maintenant donner l'interprétation de manière spirituelle maintenant. Donc ce n'est pas l'interprétation qui a commencé à précéder ce qui est terrestre. Non,
c'est d'abord ce qui est terrestre qui a précédé l'explication. C'est-à-dire que Dieu a caché l'explication. Il a d'abord commencé à envoyer les oiseaux physiques. Il a d'abord formé l'homme physique. Il a d'abord créé les animaux physiques. Vous voyez? Il a fait exister tout d'abord physiquement, tout en gardant d'abord l'explication. C'est après maintenant, quand Dieu a fait exister les temples physiques, tout en gardant l'explication du véritable temple, ok? Dieu n'a pas ignoré d'abord ce qui est physique. Et il ignore. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi aujourd'hui le matin avec ma femme, je me suis dit, mais on faisait des débats inutiles. Si quelqu'un dit que je m'en vais à l'église, directement, normalement, on comprend déjà dans le sens de la phrase et de la personne, qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut tout simplement dire que je m'en vais quelque part dans un bâtiment pour aller prier. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, en disant que nous sommes l'église, donc les hommes et les femmes qui croient en Jésus, c'est ça l'église. C'est ça, c'est l'interprétation spirituelle. Si les hommes ont donné à un bâtiment, ils ont appelé ça église. Ce n'est pas mauvais. Qu'on le laisse comme ça. Ok? Du moins, nous, on comprend que l'église, c'est nous. Mais si quelqu'un dit que je m'en vais à l'église, dans notre intelligence, on comprend que de quoi il parle. N'est-ce pas? Ce n'est pas une guerre. On comprend que ce qu'il veut dire là, c'est je m'en vais quelque part, dans un lieu où on a construit un bâtiment. C'est ça qu'on appelle pour eux l'église. Vous voyez ça? Ça, c'est un sens physique. Quand vous allez chez les Bouddhas, ils ont les temples des Bouddhas. On appelle ça temple des Bouddhas. Cela ne dit pas maintenant qu'on ne peut pas dire que nous, on n'est pas les temples. On est les temples du Saint-Esprit par rapport à notre corps. Dieu maintenant a amené l'interprétation. Mais cela ne peut pas annuler qu'on appelle un bâtiment temple. Non, non, on ne peut pas. Ça n'annule nullement pas. Ça va rester toujours temple physique. Donc je me suis rendu compte ce matin, je me suis dit, mais donc on faisait des débats, des querelles, là où on ne peut même pas faire des querelles ni des discussions. Je me suis dit, oh Seigneur, voilà comment tu nous amènes maintenant à comprendre certaines choses. Donc, moi je crois que quelqu'un peut dire, je m'en vais à l'église, ou je m'en vais au temple pour prier. Moi ça ne me dérange plus. Ou je m'en vais à la synagogue, ou bien à mosquée, ou bien les temples et ceci, cela. Moi ça ne me dérange pas. Je comprends dans quelle parole, dans quelle pensée que la personne est. Il veut tout simplement nous dire qu'il s'en va quelque part. Là où il y a un temple, là où il y a un bâtiment qu'on a construit, c'est là qu'ils appellent l'église. C'est là où ils appellent ça synagogue. C'est là où ils appellent ça temple. C'est ça qu'ils appellent église. Donc c'est juste un lieu pour aller prier. Vous voyez ça? Même si nous ne le voyons pas, que les apôtres ont employé cela comme étant un lieu d'aller prier. Ok? Mais au moins nous, dans ce sens-là, on comprend que ça, lui là, il est en train de dire simplement qu'il s'en va quelque part pour aller prier. On ne doit pas créer des guerres. Il y a des sujets par lesquels nous avons amené avant. Je commence à réfléchir, me dis, mais c'était des sujets vraiment banals qu'on ne peut même pas discuter là-dessus. Mais on faisait des débats là-dessus vraiment. Jusqu'au point où il y avait des gens qui nous ont même haïs. Haïs parce qu'à cause de ça, on s'est haïs. On avait de la haine contre l'un l'autre parce que c'est mal l'autre a dit, je m'en vais à l'église, je m'en vais au temple, je m'en vais à la synagogue. On se fâche. Mais par rapport à quoi on se fâche? C'est comme ça qu'on a créé, j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit non. Il y a des choses où on ne fait pas de débat là-dessus. Ça n'a pas de sens, c'est trop bas, c'est trop bébé. Que Dieu nous pardonne, que Dieu vraiment continue à nous réveiller dans notre esprit cette manière en fait de voir les choses. Qu'on appelle un bâtiment temple de Dieu, ok, ce n'est pas un problème. On comprend que c'est juste un temple. Ils ont appelé un bâtiment temple, ils ont donné leur nom, c'est correct. Ok? Mais du moins spirituellement maintenant, nous comprenons que le véritable temple, c'est nous. Beaucoup de chrétiens, ils vont dans des lieux où ils ont loué. Vous appelez ça quoi? Église de Dieu et vous mettez un pancarte. Même dans les assemblées des saints, que ce soit partout dans le monde entier, nous tous, en dehors là-bas, sur le mur, on écrit Assemblée des saints. Vous voyez ça? On écrit sur le bâtiment, on met un pancarte Assemblée des saints. Ou bien Église de Dieu à Grimby. Quand nous mettons cette pancarte-là, dehors, okay, en disant
assemblée des saints ou église de Dieu. Vous appelez ça église de Dieu qui? C'est ces bâtiments-là que vous appelez l'église de Dieu ou l'assemblée des saints. Est-ce que vous voyez ça? Ben oui, parce que le païen qui va passer là, il va dire, ah ok, il y a une église ici, vous voyez? Tandis que c'est pendant la semaine, vous n'êtes même pas dans ces bâtiments-là. Vous êtes tous absents. Mais quand les païens passent, ils trouvent un pancarte où on écrit église de Dieu, église du Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc il y a une église ici, vous voyez? Donc, c'est ces bâtiments-là que vous avez donné ces pancartes-là du nom. Est-ce que vous voyez ça? Lui, dans sa conception, il voit que ces bâtiments-là, c'est une église. C'est là où il y a l'église. Donc, ça lui indique que dans ce lieu ici, dans ces bâtiments, il y a des gens qui se rassemblent dans ces bâtiments ici. Cela n'est pas mauvais. Ça n'a rien à voir du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression, la désobéissance à la loi de Dieu. C'est ça le péché. Mais les choses que nous avons physiquement, Dieu les a interprétées spirituellement maintenant pour dire les temples c'est vous. Mais cela n'annule nullement part de dire que ces bâtiments-là, c'est une église. C'est comme ça que les hommes ont donné ce nom-là, les bâtiments, église. Donc les pancartes que vous mettez dehors, c'est par rapport au bâtiment. Peu importe ce que vous allez dire. Les pancartes que vous mettez dehors là, église de Dieu, ceci, église des premiers-nés, église des rachetés, tous les noms que vous pouvez donner, c'est pour faire la référence au bâtiment. Parce que en semaine, quand vous n'êtes pas là, vous êtes tous absents, les païens qui passent, ils trouvent les pancartes, ils disent, oh, ah, il y a l'église ici. C'est par rapport à quoi qu'ils voient ça? C'est par rapport au bâtiment que vous l'avez indiqué. Donc le lendemain, quand les païens va venir vous écouter là-bas, le dimanche, quand il viendra, maintenant il va trouver les gens dans cet bâtiment-là qu'on appelle église. Donc si quelqu'un dit que je m'en vais à l'église pour prier, nous comprenons, dans notre intelligence, nous comprenons qu'il va dans un bâtiment, dans un lieu où ils ont appelé église. Ok? Cela ne dit pas maintenant que spirituellement ça n'annule rien. C'est juste quelque chose de physique interprété en spirituel. On appelle le bâtiment temple, mais on l'interprète, maintenant c'est nous le corps qui est le temple. Vous voyez ça? Mais l'un ou l'autre n'annule personne. Qu'on appelle le bâtiment là temple et qu'on appelle le corps notre temple, ça n'annule l'un ni l'autre. Et ça ne crée pas un péché si quelqu'un appelle un bâtiment temple. Non. Moi je ne crois plus à ça. Ce sont des débats inutiles. Je voulais mettre un point là-dessus pour vous expliquer comment je réfléchis ce matin avec ma femme là-dessus. Je me suis dit, mais on faisait des débats inutiles qui n'ont pas de sens. Mais gloire au Seigneur, le matin, il m'a fait ouvrir un peu l'intelligence pour comprendre. Il dit, c'est trop banal. Est-ce que quand nous allons à Jérusalem là-bas, où il y avait le temple de Jérusalem, vous pensez qu'aujourd'hui, là, les Juifs appellent notre corps temple du Saint-Esprit? Les Juifs qui croient à la loi de Moïse, là, ils appellent ces bâtiments-là qu'on avait détruits, temple de Jérusalem, jusqu'aujourd'hui. Donc ça n'annule pas que, oh non, nous sommes les temples, ce n'est pas ça notre temple. Mon frère, tu fais des débats inutiles, charnels, et vous allez vous haïr inutilement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je veux juste vous avertir aussi en même temps, cherchons les choses à débattre pour les saluts du royaume, et non pas des choses qui sont banales, parce que quelqu'un dit, je m'en vais à l'église. Alors là, on trouve, non, il a mal parlé, il n'a pas mal parlé. C'est un langage humain. S'ils ont appelé un bâtiment temple, c'est un langage humain, physique. Maintenant, il faut lui amener le sens spirituel pour faire lui comprendre la marche maintenant avec Dieu, que c'est toi qui es le temple. Ok? Sans dire que l'autre là a mal parlé, il n'a pas mal parlé. C'est un langage physique, langage humain. Ça n'annule pas ces langages-là. Vous voyez? C'est par exemple nous aussi. On nous appelle maison de Dieu, non? On dit que l'église c'est la maison de... Est-ce que cela annule qu'on appelle le bâtiment la maison de Barouani? Ces bâtiments qu'on a loués là, on l'appelle aussi maison, oui ou non? Là où nous sommes ici, c'est quoi? C'est la maison, non? C'est un bâtiment, non? On l'appelle maison aussi. Est-ce que ça annule les physiques ou bien les spirituels? Si quelqu'un dit que je m'en vais à la maison de prière, par exemple, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Même s'il a dit le mot maison.
Parce que vous comprenez que maison, il y a les maisons physiques et il y a la maison spirituelle qui est l'église. Donc si la maison physique a existé, ou bien existe, Dieu maintenant a amené les spirituels après. Pour dire que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est ça que Paul a interprété maintenant dans 1 Timothée. Il dit l'église, c'est la maison de Dieu vivant. Là, maintenant, c'est les spirituels. Maintenant, il interprète la maison de Dieu. C'est quoi? C'est l'église. Donc, les gens qui croient au Seigneur. C'est ça la maison de Dieu. Et Dieu est au milieu d'eux. Mais si quelqu'un dit que je m'en vais à la maison des prières, nous comprenons qu'il va dans un bâtiment où ils ont cherché un lieu juste pour prier. S'il dit que je m'en vais à la maison pour prier, ou bien à la maison de Dieu pour prier, ce n'est pas mauvais. C'est un langage humain. Nous, dans notre sens, on comprend la personne, qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors, ne créons pas des débats là-dessus, des guerres. C'est très charnel et qui n'ont pas de maturité dans le Seigneur. Et les gens commencent à saillir comme ça. Oh non, lui, quoi comme ça, je ne crois pas comme ça. Non, mon ami. Grandis un peu. Amen. Donc, c'était juste une réflexion là-dessus que je voulais amener à partager avec vous. Si vous avez un avis contraire, ben, je suis là. Partageons. Je suis prêt à vous écouter. On n'est pas orgueilleux, nous autres. On peut partager toujours. Appelle-moi, tiens mon numéro, appelle mon Facebook et mon WhatsApp. Appelle-moi, on va partager. Je suis très simple par rapport à ça. Il faut qu'on grandisse un peu, qu'on cherche les choses à débattre. On a besoin de gagner des âmes et non pas des débats qui n'ont pas de sens à cause des petits. Moi, je m'en vais à l'église, je m'en vais au temple, je m'en vais ceci, cela. Ah, alors on se fâche. Non. Tu es encore bébé spirituel. Tu dois grandir et montrer la maturité dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on peut voir dans la Bible, on ne débattrait pas parce que c'est très bas. Ok? C'est très bas. Ok. C'est très bas. Donc, on parlait sur Psaume 29, verset 4. La voix de Dieu est puissante. Dans peu de temps, la voix de Dieu est puissante. Ça, c'est l'écriture noir sur blanc. On nous dit que la voix de Dieu est puissante. Cela voulait dire que la voix de Dieu n'a jamais été faible. 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 La voix de Dieu est puissante, très puissante, pour guérir, très puissante, pour sauver, très puissante, pour délivrer, très puissante, pour purifier, très puissante, pour bénir. C'est ça la voix du Seigneur, la voix de notre Dieu le Père. Selon l'Écriture, et nous devons croire que la voix de Dieu est puissante. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés, Seigneur? Voilà pourquoi nous ne devons pas faire n'importe quoi lorsque nous écoutons la voix de Dieu. C'est que Paul a dit que lorsque vous écoutez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que cette voix-là, elle est puissante, capable de tout faire. De guérir, de délivrer, de purifier, de sauver, de sanctifier et de bénir, même d'autres choses, de protéger. C'est la voix de Dieu qui fait toutes ces œuvres-là dans nos vies. Bon, nous allons d'abord expliquer la voix de Dieu selon les Écritures. Dans Genèse, on va expliquer la voix. Genèse 4, verset 23. Allons-y rapidement. Genèse 4, 23 que vous connaissez déjà. On explique la voix. La voix signifie quoi? Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. Donc la voix signifie la parole. La voix signifie la parole. Donc quand on dit que la voix de Dieu est puissante, on veut tout simplement dire que la parole de Dieu est puissante. Est-ce que vous me saisissez? C'est justement ça qu'on veut dire.
La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Est-ce que vous voyez ça? Qui sort de sa bouche, c'est ça qui est puissante. C'est que nous voyons maintenant que la parole de Dieu qui est puissante, c'est elle qui a la capacité de guérir, de délivrer, de purifier, de sauver, de sanctifier, de bénir, ainsi de suite. De protéger justement par la parole du Seigneur. Si tu veux être guéri, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux être délivré, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux entendre la vérité, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux être purifié, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux être sauvé, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux être béni, c'est par la parole de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, c'est par sa voix, c'est par sa parole. C'est par sa parole. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu sans avoir entendu sa voix puissante, sa parole puissante, qui a la capacité de tout faire. Est-ce que vous me comprenez? C'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi elle est écrite comme étant la voix de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Est-ce que vous me comprenez? Sans cette parole de Dieu-là, donc le monde sera faible. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. La Bible dit que dans Psaume quelque part on dit l'Éternel est ma force. Dieu est ma force. Comment Dieu peut être ta force? Dieu c'est qui? Il faut définir Dieu. Dieu on le définit. Selon Jean chapitre 1 verset 1. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole c'est ça Dieu lui-même. Donc quand Psaume dit l'Éternel, Dieu est ma force, c'est que la parole est ma puissance. La parole est ma force. C'est cette parole qui t'accorde la force, frère, ma soeur. Sans la parole de Dieu, tu n'as pas la force. Tu es totalement faible. C'est pourquoi, si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, il faut se servir de la parole pour te donner la force de marcher, la puissance d'avancer dans la foi. Il te faut la parole. Pour nourrir ta foi, il te faut que tu sois quelqu'un qui entend beaucoup les prédications, la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Parce que c'est là où naît la foi. Frère, il y a la foi qui doit être activée à tout moment par la parole. Et il y a la foi comme étant un don que Dieu nous donne. La foi comme don, la foi comme don, Dieu nous le donne pour croire en Jésus-Christ. Mais quand tu reçois cette foi comme don, tu dois maintenant commencer à nourrir la foi là par la parole de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi les gens aujourd'hui abandonnent la foi? Pourquoi? Parce qu'ils ne nourrissent plus leur foi par de bonnes paroles, par la parole de Christ. Quand les gens écoutent des doctrines par-ci, par-là, aujourd'hui ici, aujourd'hui demain là-bas, tout ce qu'ils avaient cru qui était bien, qui était bonne, ils commencent à laisser et commencent à prendre d'autres routes. Là, on dira que tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la foi. Une sœur qui croyait déjà, ou bien un frère qui croyait que la femme ne doit pas mettre les bijoux, par exemple. Selon les Écritures, elle a vu ça, elle croit ça. Et après, elle ou il écoute un autre pasteur qui vient dire que non, porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Vous voyez ça? Il écoute ou bien elle écoute un autre prédicateur qui lui dit non, non, porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Une femme doit se faire belle. Elle doit mettre un peu. Ici, par-ci, par-là, le peu, là, un petit trou. Moi, j'ai toujours posé la question aux gens. C'est Dieu qui t'a troué les oreilles ou c'est toi-même qui l'as fait? Quand tu es né là, tu es né avec les trous sur les oreilles. Quelle est la pratique que Dieu a donnée dans la Bible pour encourager les gens d'aller se faire trouer les oreilles? Hein?
Quelle est cette parole que Dieu a donnée aux gens? De les encourager d'aller trouer les nez pour mettre les bijoux. La langue. Et les gens, dans leur ignorance, ils croient que si je trouve les oreilles, c'est permis. Mais c'est lui qui trouve les nez. Là, tu trouves que ce n'est pas permis. C'est lui qui trouve la langue. Là, tu trouves que ce n'est pas permis. C'est lui qui trouve ici, là. Ici, en haut, là. Ok? Tu trouves que ce n'est pas permis, hein? Mais qui t'a dit que dans la Bible, Dieu a permis de trouver les oreilles? Pour mettre les bijoux. Qui t'a dit que c'est Dieu? C'est une pratique égyptienne. Cette pratique de trouver les parties du corps, là, ça vient des Égyptiens. Le monde. Ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que toi qui trouves les oreilles, et c'est lui qui trouve les nez, c'est lui qui trouve la langue, c'est lui qui trouve les nombrils. Ok, il met, parce qu'il y a des gens qui mettent les femmes là, qui mettent les bijoux, les anneaux sur l'ombrine. Vous voyez ça? Et c'est lui qui est ici sur l'œil, et c'est lui qui se trouve partout. Vous tous, vous êtes dans la même boîte. Alors, ne te protège pas en disant, non, moi je mets un peu seulement sur les oreilles pour se faire belle. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu es en dehors de la doctrine. La doctrine a déjà tracé comment nous devons nous conduire envers Dieu. Et comment on doit faire la volonté. Là, je me dis que ce que Dieu veut de vous, c'est la sanctification. Et Paul va ajouter en disant ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre, ouvre ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Lis ça ma soeur, lis ça mon frère. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que votre corps, j'aime ça. Que votre corps, on nous parle du corps physique. Donc la sanctification du corps physique existe devant Dieu, ça existe. Ceux qui disent que nos dieux regardent le cœur, il oublie le corps. C'est un mensonge du diable. Les diables savent, ma soeur, comment dribbler les Écritures. Il prend ce qui lui plaît pour chercher son intérêt en fait de te t'induire en erreur. Cette phrase-là que Dieu regarde le cœur et non pas l'apparence, parce que l'homme regarde l'apparence, ok? Cette parole a été dite lorsque Dieu avait envoyé Samuel pour aller choisir un roi. C'est différent avec la doctrine qui te montre comment marcher envers Dieu. C'est très différent, ma soeur. Le diable sait comment dribbler les Écritures pour chercher son intérêt en fait de t'induire en erreur. Quand Dieu a dit que l'homme regarde ce qui frappe de l'œil, mais moi je regarde l'intérieur, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport au choix. Parce que Samuel voyait en fait les frères de David comme étant des costauds, des géants garçons. Est-ce que vous voyez ça? Des géants hommes guerriers. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que quand Samuel voyait les muscles, l'apparence charnelle, les muscles là, c'était ça l'apparence que Dieu a parlé. C'était les muscles. C'était les muscles des frères de David. Géants musclés. Alors, lui étant prophète Samuel, son regard était frappé vers le physique. C'est pour ça que Dieu va intervenir. Même l'homme de Dieu peut faire des erreurs dans l'apparence. Donc ça n'a rien à voir avec la doctrine, comment on doit se conduire. Rien à voir. Ça c'est comme ça que le diable dribble les gens avec les Écritures. Dieu regarde le cœur. C'est l'homme qui regarde l'apparence. Mon ami, l'apparence devant Dieu compte aussi. Mais quelle apparence? L'apparence est dans la doctrine. L'apparence est doctrinale. C'est ça, frère. C'est ça le corps sanctifié. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'apparence doctrinale, c'est ça que Dieu regarde. Pas les muscles. Non, vous avez pris une écriture mal interprétée, vous les ramenez pour vous protéger, en fait de continuer à vivre votre vie bizarre. C'est pour ça que vous verrez des gens dire, oh non, je peux mettre les mini-jupes, mais moi j'ai pris, Dieu m'exauce. Vous voyez ça? Déjà c'est une erreur doctrinale. Vous voyez ça? Déjà une erreur doctrinale. Toi tu t'habilles en mini-jupe et tu pries, Dieu t'écoute. Tu t'as mis mal les seins ouverts.
Tu montres les parties ici, là, du sein. Ils sont tous ouverts. Tu les fais monter pour que les hommes voient. Et tu me dis que tu pries, Dieu t'écoute. Dieu ne te corrige pas ta manière que cela induit les hommes en erreur. Quand ils te regardent, hein? Quel Dieu tu pries? Ce n'est pas Dieu qui t'exauce. D'ailleurs, il faut fuir. Lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es loin de la sainte doctrine, et puis tu dis que Dieu, tu pries, Dieu t'exauce. Fuis. Fuis, ma soeur, mon frère. Fuis. C'est que tu n'as pas un vrai Dieu. Moi, j'aimerais beaucoup plus que Dieu m'exauce en me corrigeant. Et non pas quand je dis, Seigneur, dans mon travail, il exauce. Seigneur, moi je vais voir une voiture, il me donne. Seigneur, et je suis dans le péché, hein. Il ne me dit rien par rapport à mes péchés. Fuis, ce n'est pas le vrai Dieu qui te donne ça. Fuis. Fuis, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas aimer ça. Il faut que Dieu aussi soit capable, le Dieu que tu pries la vérité. Si c'est le vrai Dieu de la sainte doctrine, si c'est le Dieu de la sainte doctrine, parce que la sainte doctrine, c'est Dieu lui-même. Hein. Parce que l'Écriture dit que la doctrine de Christ, c'est le Père et le Fils. C'est lui qui croit à la doctrine de Christ, croit en Dieu. Ah, nous comprenons que la doctrine de Christ, c'est Dieu lui-même. Donc personne ne peut pas me dire que c'est... Oh là là, j'aime ça la révélation. Que personne ne peut me dire que Dieu m'exauce, mais je me conduis mal. Dieu m'exauce, mais je marche dans l'impudicité. Dieu m'exauce, mais je suis un adultère. Dieu m'exauce, mais je m'habille comme ça. Et puis je continue ta vie 10 ans, 50 ans. Donc ça dit que tu n'as pas le vrai Dieu. C'est ton intelligence qui est dans l'ignorance. Comme ma mère me dit, Akilia quoi inakil. Ça veut dire en français littéral, l'intelligence n'a pas d'intelligence. Vous savez ça? Donc ton intelligence est ignorante. Tu dois être éclairé, ma soeur. Tu avais cru à ça, tu dois retourner à la saine doctrine, ce que les apôtres ont posé. Aucun docteur, aucun pasteur, aucun apôtre ne peut venir contredire Paul. Aucun. Si vous voulez qu'on fasse un partage d'amour là-dessus, sur 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10, pour expliquer les bijoux là-bas, on fera une émission là-dessus. Et je vais vous montrer avec d'autres versions bibliques qu'il était interdit. C'est une interdiction. C'est juste une fausse interprétation de nos frères aujourd'hui. Et parce que leurs femmes aussi portent les bijoux, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la force pour interdire les sœurs aussi dans les assemblées de 5 soi-disant. Ils n'ont pas la force parce que si ta femme porte les bijoux, l'homme de Dieu va faire comment? Comment il va conseiller les autres femmes? Il est bloqué. Il est bloqué. Vous voyez que la parole ne sera pas puissante. Il faut que l'homme de Dieu libère la parole que Dieu lui a révélée pour que ça puisse, même si ça sera très difficile à l'entendre aux gens. Mais il faut libérer la parole que Dieu t'a inspirée. Il faut le libérer. C'est comme ça que maintenant les gens, ils se cachent derrière. Dieu regarde le cœur. C'est l'homme qui regarde l'apparence. Quelle apparence? Il parlait là-bas dans Samuel. Littéralement, il parlait des muscles des frères de David. C'est ça l'apparence là-bas dans 1 Samuel. Mais par rapport à la doctrine, Paul dit ceci. Que le Dieu de paix sanctifie tout votre être. Il commence à dire le corps. Vous voyez ça? J'aime ça. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez? Les 3 parties de l'homme doivent être sanctifiées par Dieu lui-même. Alors quand Dieu vient sanctifier lui-même ton corps, commençons par là. C'est pour enlever tout ce qui ne ressemble pas à sa parole. Toutes les miettes. Corporellement comme ça. Si tu étais prostitué, mal habillé, il y a les femmes qui portent les mini-jupes jusqu'ici là. Avec une fente, ici en arrière. Quand elle fait un pas comme ça, on voit toute la cuisse à l'intérieur. Tout est vu. Est-ce que vous voyez ça? Alors quand Dieu vient pour te sanctifier dans la doctrine, il va toucher tes mini-jupes, ma soeur. Oui, il va les toucher pour te sanctifier bien. Il va les toucher. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé d'habillement dans la Bible. La
peuple-là a déjà tout, corporellement, dans ton âme, dans ton esprit. La parole doit être sanctifiée. Elle est puissante. Mais toi, tu refuses. Et tu dis que tu es une sœur en Christ. Comment tu vas rentrer dans le ciel si ton corps porte les choses que Dieu interdit? Comment? Comment peux-tu rentrer au ciel si ton âme porte les choses que Dieu interdit? La haine est portée dans ton âme. La haine, la jalousie. C'est ton âme qui porte ça. C'est ton âme. C'est souillé. Comment peux-tu rentrer au ciel comme ça? Et ça, comme des pasteurs sont devenus des pasteurs gentils, ils n'en parlent pas souvent des choses, de sanctification corporelle, l'âme et l'esprit. Tout doit être sanctifié par Dieu lui-même. Vous voyez que là-bas maintenant, Dieu sanctifie le corps, mais dans Samuel, Dieu dit que l'homme regarde ce qui frappe des yeux. Ce qui fait des regards, les yeux, l'œil. Mais moi, je regarde le cœur. C'était par rapport au choix des ministres que Dieu doit choisir, à un roi qui doit choisir. Et c'est comme ça qu'on a appelé David qui? L'homme selon mon cœur. Vous voyez ça? Et il a établi David qui? Roi d'Israël, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc la finalité, on comprend très bien, c'était par rapport au choix d'être un serviteur de Dieu. D'être un roi qui va diriger le peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui aussi, nous devons faire attention au choix des ministres. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord qui doit choisir un ministre pour diriger son peuple. Et non pas nous, on doit choisir. Aujourd'hui, c'est nous qui choisissons maintenant les ministres pour les mettre dans l'église. Vous voyez ça? Et après, ça crée des dégâts. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Ce qui est l'esprit de Dieu doit établir. C'est pour ça que vous verrez que les apôtres aussi, ils allaient jeûner et prier pour écouter la voix du Saint-Esprit. La plupart des ministres qui ont été choisis dans la Bible ont été choisis d'abord par Jésus. D'abord par Dieu lui-même. Et après, quand Dieu maintenant choisit quelqu'un, maintenant il envoie, maintenant il révèle sa vision, sa pensée sur la personne à un autre homme de Dieu qui vit avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la bonne manière de marcher pour être prudent dans le choix des ministres. Mais quand les ministres sont choisis par les hommes, à la fin c'est les dégâts. Toujours les dégâts bizarres. L'homme qu'on a choisi, on ne le comprend pas. Il change la doctrine. Il commence maintenant à prêcher ce que lui il veut. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous voyez ça, ça veut dire que c'était un choix des hommes. Un homme qui a été choisi de Dieu, il gardera la doctrine. Même si quand il va tomber comme David aussi était tombé, mais la doctrine va rester dans son cœur. Regardez comment David priait maintenant après la chute. Qu'est-ce qu'il priait? Il a compris qu'il avait péché, non? Quand il avait couché avec la femme d'autrui, et il a tué son mari. Après, est-ce que David était content? Il est resté dans son péché. David a jeûné 3 jours. Il a commencé même à pleurer. Il a reconnu que j'ai péché contre l'Éternel. Donc il a désobéi à la sainte doctrine. David a commencé à pleurer. Il a pleuré. C'est ça être un choix de Dieu. Quand quelqu'un c'est un choix de Dieu, même s'il tombe, il finira par... Non, il ne va pas chercher les discussions. Il ne cherchera jamais à se défendre. Il reconnaîtra sa faute et il va se rabaisser. Aujourd'hui, on a des ministres. Ils font des dégâts dans les églises. Lorsqu'on les reprend, ils refusent. Ils se défendent. Ils ne reconnaissent même pas son péché, même pas les mal qu'il est en train de faire. Il ne connaît pas ça. Il se voit être toujours à la hauteur. Ça, c'était le choix des hommes. C'était le choix des hommes et non pas le choix de Dieu. David a prié plusieurs fois dans la Bible. Seigneur, enseigne-moi tes lois. Seigneur, enseigne-moi tes commandements. Plusieurs fois David a prié. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que c'est lui qui donne la sainte doctrine, la vraie loi dans son enseignement. C'est Dieu lui-même. Ça, c'était un homme, le choix de Dieu. À la fin de sa vie, David est rentré au ciel. David est rentré au ciel à la fin de sa vie. David est rentré au ciel. Mais est-ce que vraiment
avec nos hommes de Dieu là que nous choisissons aujourd'hui là. Qu'on a fait le choix par on les a reconnus ministres par les hommes. Ils ont fait des cérémonies ministérielles. Aujourd'hui, ces hommes-là commencent maintenant à changer la doctrine. Ils vont vous dire que non, quand Paul a parlé ici, c'était pas absolu. Non, enlever les bijoux, c'était pas absolu. Mais la femme peut se faire belle. Et donc, elle cherche des raisonnements parce que sa femme porte les bijoux. Parce que sa femme s'habille mal. Oh, il faut d'abord définir c'est quoi l'or, c'est quoi les diamants. Non, frère, tu n'as pas besoin de... C'est très facile. J'ai toujours conseillé comme ça. Prends le verset, les versions bibliques qui sont plus faciles à toi de comprendre. Si tu ne comprends pas Louis II 1910, prends au moins la Bible parole français courant. Parole vivante. Parole de vie. La Bible, la colombe. Prends des choses, des mots plus faciles. Ça va t'aider, homme de Dieu, de comprendre. Ah, si tu es lingalaphone, prends la Bible en lingala, au moins tu vas comprendre dans ta propre langue. Si tu es swahiliphone, prends la Bible en swahili, ça va t'aider en swahili. Au moins, comme ça, tu vas comprendre la phrase dans ta propre langue, ça sera plus facile. Laisse les Français tranquilles. Si c'est en chinois, prends les chinois. Prends chinois. Prends la Bible en malgache. Si tu es malgache. Si tu es anglophone, prends la Bible en anglais. Comme ça, ça va t'enlever les discussions inutiles et les débats charnels où on n'avance pas en obéissant à la doctrine que les apôtres ont posée. Aujourd'hui, il y a une vague de femmes pasteurs. Il y a une vague de femmes ministres de la parole. Il y a une vague, mais qu'est-ce dit la doctrine selon les apôtres? Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces cas-là, va prendre une version biblique qui te convient à bien comprendre les mots qui étaient écrits là-bas. Avec l'aide du Saint-Esprit, prie le Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur pour que je comprenne ta parole. Comme David, enseigne-moi tes lois, Seigneur. Enseigne-moi ta parole. C'est pourquoi nous avons des dégâts aujourd'hui. La voix de Dieu, la parole de Dieu puissante pour délivrer, pour guérir, pour redresser, pour purifier, pour sauver, pour bénir, pour protéger. La parole de Dieu est puissante, frère. Elle a une force pour briser les chaînes dans notre cœur qui nous retient captifs dans la doctrine. Beaucoup de sœurs ont été comme ça. Beaucoup de sœurs ont été comme ça. Ils ont bien commencé quelque temps. Ils ont écouté plusieurs prédicateurs qui ont enseigné les choses contraires à cela. Alors, ils ont abandonné. Ils ont dit non, non, non. Alors je me dis, c'est cet homme de Dieu là qui enseigne la vérité et non pas Paul, et non pas Pierre. Ah bon? Et cette définition de se faire belle là, je crois qu'elle doit être bien définie. Cette définition de la femme doit être belle. Qu'est-ce que tu veux dire par la femme doit être belle? Pour eux, ces ministres-là pensent que la femme doit être belle, ça veut dire mettre les maquillages. C'est comme ça qu'en fait, dans leur intelligence, c'est comme ça qu'ils définissent la femme doit être belle. Leur définition là, c'est que la femme doit mettre les maquillages. Vous voyez ça? Ça veut dire que le maquillage devient la beauté de la femme maintenant. C'est grave. Donc pour eux, c'est faire belle. Donc il faut que ma femme mette un peu les poudres et couper les sourcils, ajouter les cils. Donc c'est ça qu'elles appellent être la femme de se faire belle. Et non pas Dieu doit les faire belle. C'est elle-même qui doit se faire belle. Elle-même. Donc prends un peu les maquillages, prends un peu les stylos, prends un peu les poudres, prends un peu de couleurs aux yeux, prends un peu ceci, mets là sur toi. Donc là maintenant, pour les hommes de Dieu aujourd'hui, donc la femme est belle. C'est-à-dire qu'au début, quand elle était naturelle là, elle n'était pas belle, elle était moche, n'est-ce pas? Non, parlons-nous ouvertement, moi j'ai pas. Si nous voulons que l'on fasse un rappel là-dessus, on ferait un rappel. C'est la doctrine de Jésus. Donc ça veut dire qu'au début là, quand elle s'est réveillée le matin, la femme n'était pas belle, elle était moche. Maintenant, quand elle va aux toilettes, elle prend le maquillage, elle l'ouvre, elle commence à mettre pam, pam, pam. Elle prend, comment on appelle ça, je sais pas, elle prend le rasoir, elle enlève les sourcils,
elle prend les crayons, elle dessine les sourcils. Ah, là, la femme devient belle maintenant. C'est ça, non? C'est ça leur définition. Donc, je comprends qu'il y a un problème de la doctrine quelque part. Dieu doit se révéler à vous. Notre prière, que Dieu vous révèle la vérité. La manière que Dieu a créé, a placé les choses dans sa nature. La doctrine de Dieu, c'est sa nature. C'est respecter la nature qu'il a créée. C'est ça la sainte doctrine aussi de Dieu. Corporellement, Dieu doit enlever tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez sanctifiés. Sanctifiés, c'est ça. Donc, le vouloir, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés dans la sanctification. Et Paul a ajouté là-bas en disant que Dieu de paix vous sanctifie lui-même votre corps. Il commence par là. Votre corps, âme et esprit. Pour conserver à l'événement du Seigneur. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour se conserver. Donc le corps et l'âme et l'esprit sont en conservation, frère. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que la mort d'un fidèle a des prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le corps d'un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe quel corps, même si c'est charnel. C'est un corps que Dieu réserve, il garde ça. Les démons ne peuvent pas utiliser votre corps même si tu meurs. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre ça. Aujourd'hui maintenant, c'est dans les assemblées des saints où il commence maintenant à rentrer de fausses doctrines qui contredisent les apôtres. C'est grave. Moi, j'ai pensé que maintenant je vais rencontrer les gens qui ont la doctrine. Non! Je commence à voir que l'ennemi commence à nous attaquer, à rentrer même dans les assemblées dites des saints. Je suis étonné. Je suis étonné, frères et sœurs. Je suis étonné, je crie à haute voix. Homme de Dieu, fais attention à ta manière de voir la doctrine. Marche encore dans la prière. Va encore se gêner, prie Dieu qui te révèle sa doctrine que tu dois amener au peuple de Dieu. Et non pas tes sentiments. Oh, moi j'ai lu. Oh, moi j'ai vu. Moi je crois que... Non, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne la doctrine de Dieu. Dieu appelle Moïse. Moïse, viens ici, monte la montagne. Je vais te parler. Moïse monte la montagne. Dieu a fait sortir les enfants de Dieu en Égypte sans la doctrine. Sans la doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une façon de parler. Dieu nous a sauvés dans le monde en Égypte sans la doctrine. Sans la doctrine. Sans la doctrine. On est venu, on a cru à la parole, on a été baptisé, on a reçu le Saint-Esprit. Après, maintenant, Dieu dit, ah, mon fils, ma fille, maintenant, il te faut la doctrine. Moïse monte ici. Moïse monte à la montagne. Quand Moïse a traversé les eaux de la mer Rouge, et ils avaient la nuée sur eux, c'est ça le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Traverser la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. Comme Paul l'a expliqué. La nuée qui était au-dessus, c'est le Saint-Esprit qui était en eux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit maintenant, Moïse, maintenant je te donne les 10 commandements, la doctrine. J'aime ça. Maintenant, voici comment les enfants d'Israël doivent marcher maintenant avec moi. Ils ne commettront pas ceci, doctrine. Ils ne feront pas ceci, doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Ils marcheront selon mes voies. Ils n'auront pas d'autre Dieu devant ma face, doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Dieu doit donner la doctrine à ses enfants par son saint serviteur. C'est-à-dire que la doctrine est donnée au saint serviteur pour l'annoncer, l'expliquer aux enfants de Dieu. Après avoir été baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Dieu l'a sauvé sans doctrine. C'est ça le langage de Dieu. Dieu sauve sans doctrine. C'est-à-dire, il te sort d'abord dans le péché parce qu'il te voit que tu n'as pas la doctrine.
Donc maintenant, il ne peut pas venir te donner la doctrine dans le péché. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la manière de fonctionner. Non, non. Dieu ne donne pas à quelqu'un sa doctrine dans le péché. Non. Détrompez-vous. Il doit d'abord te faire sauver. C'est ça la mort de Jésus, l'agneau à la croix. Il est mort pour nos péchés. D'abord, nous devons quitter le péché. Il doit nous faire enlever dans ce monde-là. Nous comprenons. Donc j'étais péché. Et Seigneur, pardonne-moi. Voilà la repentance. Quand tu te répands maintenant, tu te rabaisses devant Dieu, il dit, voilà, maintenant tu es prêt maintenant pour recevoir la doctrine maintenant. C'est la doctrine maintenant avec laquelle tu dois maintenant commencer à marcher. Moi aussi et nous tous maintenant. Vous voyez ça? Dieu fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, sans doctrine, hein, il les fait d'abord sortir. Quand il les fait sortir, maintenant ils font passer par la mer et la nuée le Saint-Esprit. Maintenant Dieu dit, Moïse monte ici. J'ai besoin de te parler. Il dit, le peuple doit maintenant avoir une doctrine. Parce que là où je les amène là-bas, là, il y a plein de choses là-bas qui sont mauvaises. Maintenant, voici comment ils doivent se conduire. Et quand vous lisez maintenant la loi, Lévitique, Deutéronome, tout ça, maintenant Dieu a commencé maintenant à donner des lois maintenant par lesquelles les enfants d'Israël doivent marcher pour être différents des nations. Maintenant. Dieu continue avec le même système. Moi, Dieu m'a sauvé, j'étais dans les péchés. Il m'a d'abord sauvé. Quand j'arrive maintenant, je suis baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Dieu maintenant m'a commencé maintenant à m'enseigner la doctrine. Maintenant, je dis, donc un enfant de Dieu ne doit pas faire ceci. Un enfant de Dieu doit se conduire comme ça. Donc je dois être sage devant les païens. Ah, je comprends. C'est ça que Dieu veut. Vous voyez ça maintenant? C'est pour ça maintenant qu'il faut maintenant commencer à lire beaucoup la parole de Dieu. Méditer beaucoup pour connaître la volonté de Dieu. C'est bien d'écouter beaucoup des hommes de Dieu qui nous enseignent la vérité. Pas ceux qui se détournent de la sainte doctrine. Non. Nous devons tous respecter ce que les apôtres ont tracé. S'ils ont dit quelque chose dans la doctrine, nous obéissons à ça. On ne vient pas expliquer. Non, ici je dois expliquer comme ça. Non, ne cherchez pas à trop expliquer. Sinon tu vas expliquer mal. Tu vas sortir dans les droits chemins. C'est important ce que je vous dis là. C'est très important. Ce que les apôtres ont déclaré, c'est ça qu'on doit garder. Si on refuse de garder ce que les apôtres, Paul, imaginez-vous que Paul vient dans votre église et il trouve que vous le contredisez ce que lui a écrit. Vous imaginez ce qu'il va faire? C'est une guerre. Donc maintenant, vous allez faire la guerre à Paul. Imaginez-vous que Pierre vient dans votre assemblée et il trouve que vous commencez à expliquer ce que lui il a écrit là. Vous commencez à le détourner comme ça. Il va dire, c'est comme ça ici. C'est une guerre que vous déclarez à Pierre. C'est une guerre. Donc chaque homme de Dieu doit se mesurer la doctrine qu'il enseigne. Tu dois regarder, est-ce que j'enseigne la bonne doctrine ou mes propres sentiments, ce que moi je ressens seulement. Non, tu dois enseigner selon ce que Dieu révèle. Et moi je dis souvent, il n'y a aucun homme de Dieu ne peut venir avec sa révélation en annihilant ce que les apôtres ont déjà écrit, Pierre et Paul. Jamais. Même s'il monte, même s'il est puissant, il fait des miracles. S'il enseigne la doctrine que la femme doit porter les bijoux, je ne crois plus en toi. Tu n'as pas encore eu la révélation. Tu es encore dans ta propre chair. Et quand vous regarderez leurs femmes, vous trouverez qu'elles sont pareilles. Les bijoux, les maquillages, les faux cheveux, les mèches. Ils vont défendre. Non, c'est un chapeau. D'accord, ça c'est toi qui l'as dit, hein? C'est un chapeau. Mais est-ce que la femme qui porte, est-ce qu'elle dit que c'est un chapeau? La femme là qui porte les faux cheveux, là, comment on appelle ça, les perruques, hein? Perruques là. Est-ce qu'elle-même là, elle dit que ça c'est un chapeau? C'est toi l'homme de Dieu qui dit que c'est un chapeau. Mais elle dit que c'est les cheveux. C'est le contraire. Parle avec les femmes, ils vont te dire, soyons honnêtes. Donc, vous voyez que l'homme de Dieu, il prêche les choses que lui-même il ne maîtrise pas. Si tu veux connaître la pensée des femmes, parle avec les femmes. Dis à la femme, ma soeur, quand tu portes les perruques là, tu penses à quoi? C'est un chapeau ou c'est les cheveux? Et tu dirais que c'est les cheveux. Pas un chapeau. Elle dira que c'est les cheveux qu'elle a mis sur la tête. Pas chapeau. Chapeau c'est chapeau. Perruque c'est perruque. C'est deux choses différentes. Donc, moi je m'arrête par ici. La voix de Dieu est puissante. Elle a une force.
capable à guérir, délivrer, purifier, sauver, bénir, protéger, tout. C'est par la parole du Seigneur. Si vous suivez l'enseignement qui est la parole de Dieu, la sainte doctrine qui est la parole de Dieu, alors vous serez bénis, vous serez guéris, vous serez délivrés, vous serez purifiés, vous serez sauvés, vous serez bénis, protégés. Parce que lorsque la sainte doctrine, tu l'acceptes telle que les apôtres l'ont enseignée, alors Dieu aussi, un jour, tu verras le Seigneur, le jour où le Seigneur Jésus viendra. Nous allons prier le Seigneur, nous on a fini par là. On continuera l'autre partie. La voix de Dieu est majestueuse et magnifique. Éternel Dieu, je bénis ton peuple pour cette parole de ces jours. Nous continuons encore notre enseignement sur la série des psaumes 29, versets 3, 2 à 9. Nous croyons que tu continueras à nous inspirer encore, à nous ramener encore d'autres éléments pour encourager le peuple de marcher dans la sainte doctrine, de garder la doctrine dans toutes ses dimensions. Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous révèles encore la doctrine, la sainte doctrine dans toutes les dimensions, Seigneur. Dans tous les points, dans toutes les choses que nous devons connaître. Ici, il faut appliquer ceci, on doit l'appliquer. Seigneur, enseigne-nous aussi à bien interpréter les Écritures. C'est ça le mal que nous avons aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons cela parce que nous voyons que les diables commencent à amener d'autres pensées qui ne sont pas la pensée des apôtres, qu'ils ont écrit ces choses pour instruire les églises. Je t'en prie, Seigneur, aide tes serviteurs de ne pas s'écarter. Et là où ils ne comprennent pas une doctrine que tu as mentionnée, que tu as parlé à tes saints apôtres, du premier que tu as pris pour nous enseigner aujourd'hui, Seigneur, nous te prions de les éclairer, tes ministres d'aujourd'hui maintenant, de les éclairer davantage, de leur donner encore la révélation sur la sainte doctrine que nous devons garder dans toutes les églises dans le monde entier. Je t'en prie, Seigneur, comme les apôtres ont enseigné, fais-nous de même aussi enseigner comme eux. Comme tu les as inspirés, fais-nous aussi inspirer la même chose, en fait que nous gardions la sainte doctrine, comme en Israël on gardait la loi que Moïse les a donnée, que nous aussi nous gardons la sainte doctrine, l'enseignement que Jésus-Christ a laissé aux apôtres. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni ton peuple et tous les ministres de Dieu qui gardent la sainte doctrine. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons dimanche prochain encore une fois. Plaise à Dieu si Dieu nous donne la force. Peut-être en semaine, on va faire encore les émissions sur partage d'amour. Soyez bénis.